Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage consacré au message de Gaïa. Qu'est-ce que la Terre, qu'est-ce que le monde végétal ont à vous dire? Voilà le tirage que je vous propose aujourd'hui avec cet oracle celtique de la nature. Nous allons partir dans le monde végétal, dans le corps, dans la terre, dans l'incarnation. Donc des messages comme d'habitude de conscience, d'éveil, de prise de conscience pour plus de vous et plus de joie dans votre vie. Si vous me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue dans votre espace dédié à la connaissance de soi, à la manifestation de sa vie pour plus de joie. Je tiens à vous rappeler que ce sont des guidances collectives générales, que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais bien vous et vos choix. Elles sont un très bel outil pour les prises de conscience, pour avoir plus de clarté et pour avoir un angle de vision différent sur certaines situations de votre vie. Et ben, pour ceux qui savent déjà quel est le tirage qui va les attirer, qui les a attirés, vous pouvez retrouver vos lectures directement avec le timer qui est sous la vidéo. Pour les autres personnes, je vais vous présenter les différents choix. À tout de suite. Bienvenue à vous pour votre choix. Voici cette. Alors j'enlève la petite araignée qui se promène dessus. Voilà. Pour vous qui avez été attiré par cette carte, nous avons le mûrier. Pour vous qui avez été attiré par cette carte, nous avons le tremble. Et enfin, pour vous qui avez été attiré par cette carte, nous avons le sorbier. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de votre choix. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avez choisi cette carte, le mûrier. Le mûrier qui nous parle de vos rêves, qui nous parle des fruits, de ce que vous avez récolté, qui nous parle de qu'est-ce que vous avez laissé quelque part s'éteindre, disparaître, et en vous laissant absorber par une vie peut-être un petit peu trop sur beaucoup de travail pour avoir quelque chose en plus sans poser la question si c'est vraiment nécessaire pour votre vie. Là, le mûrier nous parle vraiment de qu'est-ce que vous avez, quels fruits vous n'avez pas cueilli de cette branche, de quelque chose que vous avez abandonné, quelque chose comme ça. Maintenant, nous allons voir les énergies du groupe. Alors, nous avons la rupture, nous avons relation sauveur-sauvé et nous avons surprise. Donc, le message qui arrive, l'énergie un petit peu de ce groupe, ce qui vous permettra de savoir tout de suite si vous êtes sur le bon tirage, c'est la rupture, je la sens pas, je sens pas spécialement une énergie d'une rupture sentimentale. Ça peut être ça pour certaines personnes. Alors on a une notion de 2 mois, mais je tiens à vous rappeler que mon approche des cartes du tarot est beaucoup plus énergétique, beaucoup plus dans une évolution de votre être, de ce que vous avez envie de manifester, plus que dans de la prédiction ou de la cartomancie. Donc la rupture, là, j'ai envie de dire avec ce message du mûrier, quel rêve justement, qu'est-ce qui vous a brisé le cœur, quel rêve vous avez abandonné, quel fruit vous faisait sourire, vous mettez en joie justement, illuminez votre cœur, que vous n'avez pas manifesté, vous avez laissé un petit peu de côté. Et le mot qui arrive très fort, c'est vraiment au détriment du travail, au détriment de gagner de l'argent pour payer. Alors je sais que si vous êtes en Europe ou même dans beaucoup de pays, c'est comme ça que l'on vit actuellement sur cette planète en tout cas. Et le rond de la planète aussi me permet de dire, là je vois vraiment comme si c'était la planète et l'univers. Et qu'est-ce que vous avez, à quel moment vous êtes un peu déraciné, voyez? À quel moment vous avez décidé de vous couper de la terre, de vous couper de votre abondance aussi, et d'une abondance qui partirait du cœur, de quelque chose qui vous met en joie, et de quelque chose qui relève vraiment du rêve pour moi. Il y a vraiment une notion comme ça. Relation sauveur-sauvé avec l'enfance. Là, pour moi, arrive une notion de est-ce que vous avez une place dans votre famille qui, où vous avez décidé un petit peu de prendre en charge les autres, ou en tout cas
de soutenir. Il y a une notion, il y a une énergie en tout cas de soutien de famille. Alors ça peut être dans votre famille quand vous étiez enfant, et pour d'autres personnes, ça peut être aussi le rôle dans leur famille qu'elles ont créé elles-mêmes avec leurs enfants ou avec leur conjoint ou conjointe, peu importe le genre. Vous voyez, quelque chose où finalement vous, vous êtes mis en réception, un petit peu en lune de protection de la joie des autres. Où vous êtes fait passer au second plan. Voilà, vous êtes fait passer au second plan et où finalement votre vie était un petit peu, où vous avez retrouvé de la joie dans l'aide aux autres. Ce qui n'est pas forcément bien ou mal, c'est juste que là, il y a comme un petit déséquilibre. Est-ce que parfois vous êtes un peu forcé pour aller vers l'autre ou des choses comme ça et que vous vous êtes oublié, vous avez oublié votre joie? Alors la bonne nouvelle, c'est la surprise. Donc là, pour moi, c'est vraiment la surprise de ce soleil où maintenant vous mettez l'invitation et de vous mettre au centre de votre vie, d'être votre propre soleil, ce qui ne vous empêche pas de rayonner pour soutenir les autres. Et là, j'ai envie de dire, avec cette énergie qui est très végétale pour ces tirages, là, il y a vraiment une énergie de la terre, une énergie du végétal, on est au printemps, sachant que c'est une guidance intemporelle, donc si vous tombez à n'importe quel moment, c'est que le message, il est pour vous. Donc vraiment une invitation à vous relier à la terre, à vous relier au végétal, à vous offrir des fleurs, à honorer. Avec le lilas arrive beaucoup pour moi la notion d'amitié, la notion tout est rond ici. Vous voyez, il y a deux branches aussi, la notion d'union, la notion de cercle. Et vous voyez, c'est que le mûrier, il pousse même à travers les, hum, les murs, même à travers des espaces qui parfois peuvent être hostiles. Et une invitation justement à retrouver votre joie malgré, je veux dire, ce qui vous entoure et à vraiment vous reconnecter à la terre, mais à la profondeur de la terre et à la profondeur de votre cœur pour aller retrouver ce rêve que vous avez un peu laissé de côté. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui peut se passer pour vous, quels sont les changements possibles, comment... ouais, on va plutôt aller voir les moyens et les actions pour mettre en place justement cela. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est possible? Alors, tout s'emballe, tout se retourne. Bon, ben, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Je vais peut-être pas toutes les prendre. Je vais prendre les premières qui sont arrivées et ces deux pour après. Alors, on sent de l'impatience, on sent de l'envie. Vous voyez, je vous disais, le groupe avec ce 3 de coupe, c'est l'invitation. C'est l'invitation à refaire confiance au groupe, à refaire confiance à l'autre. Avec la mort, nous avons une invitation à laisser mourir quelque chose. C'est ce que le mûrier vous invite aussi. À laisser peut-être mourir des pensées, des peurs. Alors, peut y avoir la peur du manque pour certains. Mais vous voyez, on retrouve un peu cette épine de la ronce aussi, vous voyez. Une invitation à remettre des priorités dans quelque chose qui est lié à l'avoir, à l'avoir. Et la notion de se travailler pour avoir est très très présente. Et là, l'invitation, ça serait vraiment avec qui vous pouvez vous entourer. Il y a vraiment cette notion de refaire confiance à l'autre, refaire confiance à l'autre. Vous voyez, avec toutes ces épines, est-ce qu'à un moment, finalement, vous avez été peut-être abusé à force de ce déséquilibre du donner-recevoir, du coup, qui vous a fait perdre confiance à la communion avec l'autre, à l'union avec l'autre, à l'union avec la terre aussi, hein, puisque là on est dans le monde végétal et la terre, de l'union avec la terre, qu'est-ce qui vous a fait perdre votre boussole intérieure, vous voyez, avec cette grande ours, où avez-vous perdu le nord quelque part? À quel moment vous êtes perdu, j'ai envie de dire? À quel moment vous êtes laissé entraîner par un tourbillon de la vie pour aller toujours plus vite, et qui vous a empêché, qui vous a privé quelque part de cette étoile qui brille, vous voyez, de cette étoile qui brille. Et là, l'invitation pour vous, c'est vraiment comme un engagement ça serait quoi pour vous, personnellement, de refaire confiance à l'autre et d'être persuadé qu'une union, qu'une complicité, qu'un soutien, que quelque chose de cet ordre-là, et que la terre peut vous contribuer, que le monde végétal peut vous contribuer.
pour mettre en place ce qui va rayonner pour vous, ce qui va briller pour vous, pour montrer votre lumière. Et votre lumière pour vous d'abord et pas pour les autres d'abord. Il y a vraiment une notion comme ça pour vous. Et mort et renaissance, ce qui est intéressant dans la mort, c'est que c'est juste une invitation à prendre conscience de ce que vous ne voulez plus et de rajouter quelque chose qui va vous apporter plus de joie, plus de bienveillance pour vous. Vous voyez, avec le 7 de bâton, avant invitation encore, hein, avec un soleil central cette fois, un soleil au niveau de l'émotionnel. Il y a vraiment une notion de l'émotionnel et j'ai envie de dire, du coup, avec de l'ancrage. Vous voyez, il y a beaucoup de rouge chez vous, du rouge ici, du rouge ici. Avec de l'ancrage, et pour moi, l'ancrage, c'est vraiment cette communion, cette connexion à la terre, de reprendre, voilà, malgré ce qui se passe autour de vous, il y a votre monde intérieur qui peut fleurir et qui peut faire naître quelque chose qui est magnifique pour vous. On va voir les 2 cartes supplémentaires qui étaient là, oui, voilà. Le rayonnement et qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de manifester. Nous avons 2 9, hein, 2 9, fin de cycle. Le 9, fin de cycle. Là, l'ermite, qu'est-ce que vous avez envie de rayonner. On voit, comme je vous le disais, là, avec ces épines, avec ce cœur brisé, une sortie comme si la vie avait été un petit peu dure ou votre environnement est difficile ou quelque chose est difficile. Soit l'a été, soit l'est encore. Et là, l'invitation, c'est vraiment de vous remettre à votre centre, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance à l'énergie de la vie qui peut vous traverser et à remanifester cette lumière, quelque chose qui vous tient à cœur et vraiment de sortir de sortir le meilleur de vous-même et d'y croire, et d'y croire. Et là, pour moi, c'est vraiment une fin de cycle. Quelque chose de nouveau est possible pour vous à partir du moment où vous le décidez. À partir du moment où vous allez juste vous poser la question de qu'est-ce qui n'est pas une contribution pour vous et qu'est-ce que vous avez envie de rayonner, quelle vie avez-vous envie d'avoir. Et demander la contribution à la terre, au monde végétal, aux fleurs, aux légumes, à tout ce qui est là, tout ce qui relève de la terre, du pétillant. Il y a une envie de pétillant chez vous. Et qu'est-ce qui vous permettrait de le manifester? J'ai envie de dire, c'est un choix, le choix de le demander. Qu'est-ce qui ne contribue plus à votre vie et qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Et c'est possible, c'est possible. Avec vraiment une réconciliation avec le cœur, vous pouvez avoir des très 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 belles surprises. On va aller voir des derniers conseils pour vous. Des derniers conseils pour le groupe numéro 1. Alors, conseil de la terre, conseil du monde végétal pour ce groupe numéro 1. Hop, nous avons richesse intérieure. On va être très présent chez vous, hein, très très présent. Là, la richesse intérieure, là, la richesse intérieure, là, le cœur, la richesse intérieure. Vous voyez ici aussi, richesse intérieure. Avec un calme émotionnel ici, vous voyez, cet émotionnel blessé, où vous allez reprendre contact avec d'autres... J'ai envie juste de dire des êtres vivants, ça peut être aussi des animaux pour certaines personnes, vous voyez, d'avoir du soutien. Vous allez avoir du soutien. Et là, ça va être la bonne surprise, du soutien. Richesse intérieure. Alors j'adore, c'est magnifique parce que, regardez, nous avons 2 9, donc une fin de cycle, et là, c'est vraiment le début du cycle. Et où là, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Et des personnes ont envie d'être avec vous dans ce calme, et même si elles sont différentes de vous, elles ont envie d'être avec vous, elles vous cherchent, et elles ont envie que vous allez pouvoir les soutenir sans vous perdre par contre. Hein. Souvenez-vous de ce message-là. Alors, un dernier message pour alors, comme on est sur la terre, on va aller avec l'oracle. Oups là, oups là, oups là. Tout est tombé, tout a envie de rejoindre la terre avec vous, tout a envie de rejoindre la terre, tout est envie. La terre a beaucoup à vous offrir, vous voyez, elle vous appelle, elle vous appelle. Alors, message, conseil pour ce groupe numéro 1, terre, végétale, éléments de la terre, peuple de la terre, qu'avez-vous à transmettre? Ah, 2 cartes pour vous, nous allons voir ça tout de suite. Alors, nous avons
Alors, le message de cette carte est: nous avons pour travail de garder les trésors enfouis sous terre, qu'ils soient physiques ou spirituels. Vous voyez, nous avons des cristaux, nous avons du monde végétal et nous avons les papillons. J'ai envie de vous dire une invitation: allez vous promener plus dans la nature. Pour ceux qui habitent en ville, ça peut être dans un parc tout simplement. Ça peut être pour ceux qui n'ont aucun végétaux chez eux, de mettre juste une plante. Alors pour ceux qui partent beaucoup, il peut y avoir des cactus qui demandent pas, moins d'entretien, moins d'eau, etc. Et vous voyez, vraiment un chemin de lumière pour vous. Un chemin de transformation avec le papillon qu'on avait là, avec mort et renaissance. Donc vous voyez, pour vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Pour ceux pour qui les cristaux parlent, euh, peut-être vous pouvez prendre juste un caillou aussi et faire de ce caillou un petit peu, vous rappeler l'instant, vous rappeler aussi à l'instant présent, vous rappeler à l'ici et maintenant, vous rappeler à mettre les pieds sur terre. Pour ceux pour qui c'est possible d'aller marcher, soit dans du sable si vous avez la chance d'être proche de la mer ou d'océan, dans une forêt, euh, juste pieds nus peut-être chez vous avec un peu de gazon. Voyez, y a la terre vous appelle, la terre vous attend. Euh, Avec cette carte, le messager, vous ne pouvez accuser qui que ce soit de destruction en dehors de vous-même. Aucun de nous ne détruit pour détruire. Avec ce message, j'ai envie de dire que pour vous, voyez, c'est ce feu. Est-ce que vous avez peur de trop briller? Est-ce que vous avez peur d'être vous-même? Est-ce que vous avez peur du jugement des autres en étant vous-même? Qu'est-ce que vous cachez? Vous voyez, on avait un trésor là, on avait un coffre. Qu'est-ce que vous cachez de vous? Quel soleil vous avez peur d'être? Quel feu vous avez peur d'être? Est-ce que c'est les autres qui ont éteint votre feu ou est-ce que vous avez inconsciemment, consciemment laissé votre feu s'éteindre pour être confortable pour les autres? En tout cas, une très belle invitation. Retour à la nature, plus de conscience de la terre. Ça peut être aussi avec l'alimentation, de reconsommer du vivant pour certaines personnes. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, collectives. Si vous souhaitez avoir des messages plus précis ou qu'on évolue ensemble pour aller libérer justement ce qui vous bloque encore ou aller prendre plus conscience de ce qui est encore dans l'ombre pour vous, pour le mettre en lumière justement, pour que vous rayonnez cette magnifique flamme de feu, de création et de possibilités, n'hésitez pas à consulter les prestations qui sont en lien sous la vidéo. En tout cas, attendez, un dernier message pour vous, un dernier message pour ce groupe numéro un. Un dernier petit message qui est arrivé comme ça. Waouh, là, vous voyez, pour vous, vraiment, tout a envie de venir. Tout a envie de venir. Et j'ai envie de garder celle-ci. Ouais, et le cœur, oui. Et la résilience. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Et c'est celle-ci qui m'appelle le plus, voyez. Il y a un diamant dans votre cœur. Osez le refaire briller. Avec le 6 qui peut être lié pour certains à la famille. En tout cas, c'est voilà, remettez du cœur, remettez du baume, d'abord pour vous et après pour les autres, pour votre famille, pour les personnes qui vous entourent, et avec cette résilience qui me fait vraiment résonner avec mort, là, mort et renaissance. C'est rien n'est une fatalité. Rien n'est une fatalité. Quel trésor vous avez enfoui qui peut être émergé, et on a encore cette notion de briller, et avec la lune qui est là sur ce chakra, avec ces larmes qui vont couler, qu'est-ce que vous retenez? Ça peut être des eaux usées avec les larmes qui vont décristalliser ce qui est maintenu en vous, et j'ai envie de dire peut-être de votre enfance ou du rôle qu'on vous a donné dans votre famille au niveau de votre enfance. Et là, avec les synchronicités, je vais lire le petit livre parce que ces messages sont toujours très pertinents, enfin à mon sens. Et avec cet attrape-rêve qui peut vous dire aussi que vous êtes protégé. Vous voyez, le livre s'est ouvert tout de suite, j'ai voulu aller plus vite. Il y a une notion de vitesse avec vous aussi, il y a une notion de vitesse. Hein. Scrute l'horizon sous toutes ses facettes, sois véritablement à l'écoute, car aujourd'hui est une journée bien particulière, une parole dorée t'est destinée. Tu n'as rien à faire, juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant, l'univers est là à la disposition et vibre au diapason de tes émotions. Vous voyez, pour vous, il y a vraiment des possibilités. Réécoutez, réouvrez votre cœur. Ne cherchez pas forcément à voir avec vos yeux physiques ou vos oreilles physiques, mais allez voir vraiment quelque chose qui peut vous surprendre. Alors là, il y a 3 fois 3. Bon, pour moi, quand dans la même journée, si j'ai posé une question le matin et que je reçois 3 fois un signe
similaires dans la journée. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Si je demande est-ce que je dois partir quelque part et que je vois trois pubs, une sur un bus, l'autre en me promenant dans la rue, et puis une en trouvant peut-être un prospectus dans la boîte aux lettres ou en ouvrant à YouTube et en trouvant une promo, enfin un site pour aller visiter quelque chose comme ça. Voilà, dès que je vois trois fois quelque chose, c'est que c'est ce signe, c'est ce langage. Pour moi, ça c'est un de mes codes, mais vous définissez vos codes à vous. Ce qui marche pour moi et pas forcément ce qui fonctionne pour vous. En tout cas, possibilité de réouvrir votre cœur, possibilité de réouvrir la communion à la terre, la communion végétale, la communion aux autres, de recréer du lien et de réellement rayonner qui vous êtes, et on vous attend tel que vous êtes. Ne cherchez pas à être ce que les autres ont envie d'être. Vous n'êtes pas un renard, mais les renards vont vous reconnaître pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, dans toute votre beauté et votre rayonnement. Intégration, faites une intégration à votre rythme et que la joie vous accompagne. À très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi cette carte avec le tremble. Le tremble qui nous parle d'enracinement, qui nous parle de groupe, qui nous parle d'union, qui nous parle de sortir aussi de sa grotte et de s'ancrer à la terre, parce que les grottes comme ça sont souvent des notions d'ancrage, des notions d'aller au plus profond de soi également. Vous voyez le tremble qui vous invite à qu'est-ce que vous pourriez faire à plusieurs, que seul ça va être peut-être plus difficile. Il y a vraiment une notion comme ça. On va aller voir plus précisément les énergies pour ce groupe. Alors, dans un premier temps, nous avons le valet d'émotion, le cœur, hein, le diable, les attachements. Les attachements, qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Nous avons la force, deux arcanes majeurs, et nous avons le 2 d'inspiration. Avec la force, pour ce groupe, j'ai envie de dire qu'il y a une notion, avec le valet d'émotion, vous voyez, il y a encore cette grotte-là, votre grotte intérieure. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Quels sont vos multiples talents et qui rayonnent? Et une manifestation qui est vraiment avec le cœur, voyez. Là, vous avez vraiment le cœur, c'est-à-dire quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui rayonne, quelque chose qui est de l'ordre de vraiment de contribution. Voilà, il y a une notion de contribution dans ce groupe. Avec le tremble aussi, il y a vraiment cette notion de contribution, d'être à plusieurs et d'œuvrer ensemble pour le meilleur. Et là, on voit avec cette carte que c'est des personnes avec le valet d'émotion qui ont cheminé. Il y a eu toutes les cartes mineures avant, donc qui ont cheminé, qui savent, qui sont en paix avec elles-mêmes, qui savent qu'elles ont plusieurs potentiels, que vous avez plusieurs rêves, plusieurs possibilités de manifestation, et que c'est ce cœur qui vient nourrir, là on est dans des chakras de terre, justement d'ancrage, qui viennent nourrir ce qui peut être manifesté. Et qu'est-ce que la terre? En quoi la terre peut venir vous contribuer pour manifester? Est-ce que vous cherchez un lieu? Est-ce que vous avez envie de déménager? Qu'est-ce que la terre aussi peut venir vous aider, vous soutenir? Et là, avec le diable, vous voyez, il y a encore des liens. Il y a encore des liens. Et là, l'invitation pour ce groupe, ça pourrait être, est-ce que vous demandez justement plus au monde spirituel, au monde d'en haut, et que vous oubliez aussi tout le peuple intraterre, tous les êtres de la nature? Est-ce que vous oubliez votre pouvoir créateur à vous? Est-ce que vous oubliez de demander le soutien de la terre pour la manifestation dans la matière de vos rêves? Voyez, il peut y avoir ça, voyez, parce que là, les poissons sont très proches du cœur, et puis là, ils sont un petit peu plus loin, avec ces tentacules. Qu'est-ce que vous protégez? Il y a une notion comme ça, là, alors donc pour moi, là, ça serait du mental. Il y a encore une notion de grotte ici, vous voyez? Et avec vraiment ces flammes-là qui remontent au-dessus. Et le cœur, vous voyez, là, qui est encore, qui n'est pas ouvert. Et il y a un attachement, j'ai envie de dire qu'il y a un attachement, et qui pour moi, cet attachement, c'est une pensée. C'est une pensée de ce qui arrive, c'est que tout vient du ciel quelque part. Et vous avez oublié la terre-mère.
Vous avez oublié la terre, mais... Et vrai que cette union, et c'est elle qui va vous permettre aussi de manifester dans la matière. L'union de la terre et du ciel, du yin et du yang. Vous voyez, de quelque chose qui se construit à partir du moment où ça a été reçu, où ça a été accueilli. Avec la force, vous êtes capable de. La force, c'est le corps aussi. Il peut y avoir le corps. Pour des personnes qui peuvent faire beaucoup de, envie de dire, de jeûne, de presque quelque chose qui peut parfois, pas toujours, parce que pour certaines personnes, c'est vraiment ce qui est juste, mais pour d'autres, quand c'est vraiment trop forcé, finalement, c'est le mental qui dit qu'on doit toujours être purifié. Ah voilà, c'est ça. Une notion d'être impur et d'être pas digne. La vie, elle est là maintenant dans votre corps. Et votre corps, il est ce qu'il est. Une acceptation du corps. Pour certaines, il peut y avoir une acceptation du corps. Et ce corps n'a pas forcément, pour tout le monde en tout cas, pour certains, ça peut être juste. Mais pour d'autres, il n'a pas forcément besoin d'être contrôlé. Il y a une notion de contrôle du corps. Et ce qui arrive très clairement, vous voyez, c'est vraiment cette purification presque intense et trop excessive pour certains. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas, c'est des guidances collectives et générales, et au point presque de disparaître. Vous voyez, le visage, il est très pâle, les ailes, elles sont presque en train de se fissurer, de disparaître, les bras sont blancs, à force de vouloir presque tellement purifier le corps qu'on le fait disparaître. Vraiment une notion, donc j'ai envie de dire pour vous, et si votre corps il était comme ça, rouge, rayonnant et rempli de vie, et qui vous portait, vous voyez, le lion, c'est pour moi là, il symbolise vraiment votre corps, donc l'incarnation, la manifestation dans l'incarnation. Et j'ai envie de dire, dans ce collectif, quel est votre rêve profond qui est animé par votre cœur, que vous pouvez nourrir dans votre corps, dans la matière, avec la terre, pour le manifester. Et avec le 2 d'inspiration, il y a cet équilibre. Et là, pour moi, vous voyez, il y a encore cette notion, presque tout a disparu. Hein. Presque tout a disparu, il faut une longue vue pour le retrouver, alors que la Terre, elle est là. Qu'est-ce que vous pouvez manifester dans cet équilibre terre-ciel? Maintenant, nous allons voir les moyens et les actions que vous pouvez mettre en place pour manifester, pour vous aider à manifester cela. Après, je ne vous dis pas que si vous avez des pratiques qui sont justes et que vous sentez qu'ils vous apportent du bien-être, n'hésitez pas à les faire. Par contre, est-ce qu'elles sont toujours pertinentes actuellement? Est-ce qu'elles sont pertinentes sur du long terme? Est-ce qu'il y a du contrôle? Moi, je vous inviterais vraiment à aller voir quelle est la part du mental dans ces choix-là. Est-ce que c'est vraiment votre corps qui vous demande ce sport, ce jeûne, cet excès d'eau? Il y a une notion d'excès d'eau là. Ou si c'est le mental qui a décidé qu'il faut se purifier, vous voyez. Une invitation à aller voir ça. Et que plus on est pur dans le corps, plus on peut monter. Et là, c'est clairement des ficelles, vous voyez. Là, l'invitation, le chariot, un nouveau départ. Quel est le cheval? Donc ça, c'est les moyens et les actions. Et j'ai envie de vous dire, en moyen, quel cheval vous guide? Est-ce que c'est vraiment vous le mettre à bord ou est-ce que vous êtes guidé par justement ces ficelles? Qu'est-ce qui vous guide? À qui vous décidez de donner de l'importance? Il y a une notion aussi peut-être de ce qui fonctionne pour vous. Posez-vous la question, est-ce que c'est ce qui est juste pour vous? Ce qui fonctionne, pardon, vous voyez, je me mélange. Ce qui fonctionne pour les autres, est-ce que ça fonctionne réellement pour vous? Vous voyez, est-ce que vous êtes trop immiscé dans ce qui a fonctionné pour d'autres personnes et que vous pensez que par leur pratique à eux, c'est la bonne pratique pour vous? Des questions, j'ai envie de dire que c'est des questions, de revenir au centre, de revenir le roi dans votre demeure, le roi dans votre corps, dans votre cœur, dans votre chakra sacré, dans votre chakra qui va faire la montée de l'énergie, de la manifestation, de la création. Et vous voyez, là, tout est violet, tout est lumineux. Donc, il y a le mélange des énergies. Ou quelle part d'ombre vous voulez pas accepter, vous voulez absolument être pur, parfait, pure lumière. Une perfection qui... Est-ce qu'elle est réellement de ce monde? Oh, il y a une carte qui s'est retournée toute seule, vous voyez, en vous parlant, et je ne l'ai même pas vue. L'empereur. L'invitation à redevenir le roi dans votre demeure. Voilà, le roi dans votre demeure sur la terre. 2 arcanes majeurs. Donc pour vous, c'est vraiment des messages importants.
le corps, revenir, vous, avec votre corps qui va vous guider, qui va vous apporter de la force. Euh, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Revenir dans vos piliers fondamentaux pour vous, revenir sur la planète Terre, dans votre centre, vous êtes le roi de votre demeure. Vous avez du soutien, croix de ranque, vous avez les clés pour y arriver. Donc, des questions de choix, des questions de questions pour vous, des questions de positionnement de ce qui est vraiment juste et correct pour vous. Ah, le magicien, encore une arcane majeure, avec un nouveau départ, le 10 de coupe. 10 de coupe, qu'est-ce que vous, finalement, une invitation à retrouver plus de joie, plus de légèreté, plus de qu'est-ce qui vous amuse, de retrouver l'enfant intérieur, qu'est-ce qui vous permettrait de laisser le souffle de la vie vous traverser à partir de vos pieds, à partir de vos racines, vous voyez, pieds nus, la plage, la mer, partir de vos racines dans une eau calme où tout a été vu et y mettre de l'arc-en-ciel. Il y a aussi du noir dans l'arc-en-ciel, hein, et une invitation à retrouver cette magie dans ce corps, à refaire circuler les énergies. Alors que là, il y avait comme une notion de on enlève, mais qu'est-ce qui va venir vous nourrir à la place? Et il y a comme cette invitation à reprendre contact avec la terre, avec le monde végétal, avec la communauté, avec le lilas, qui est pour moi vraiment symbole de l'amitié. Il y a vraiment une notion d'amitié, une notion de on peut être différent et construire ensemble, euh, et l'autre nous apporte ce qui nous manque. Il y a vraiment une notion de retour à la confiance. Là, je vais prendre d'abord cet oracle du chakra du cœur pour vous. Magnifique tirage, hein, plein de possibilités. Regardez, ça saute, ça a envie de se manifester. Âme sœur spirituelle. Donc, magnifique, voyez. Vous n'êtes pas seul, d'autres personnes ont les mêmes rêves que vous, ont envie de manifester les mêmes choses que vous. Et qu'est-ce qui vous permettrait d'aller à leur rencontre avec le chariot? Responsabilité émotionnelle. Blessure d'injustice, j'ai envie de dire que pour vous là, euh, responsabilité émotionnelle, c'est responsabilité aussi de vos émotions que vous n'osez pas rencontrer ou auxquelles vous apportez trop d'importance. Vous voyez, avec ce miroir, quelle est la part de vous que vous n'avez pas envie de voir ou que vous regardez trop partout aussi, où vous regardez avec insistance tout ce qui ne fonctionne pas chez vous, alors qu'il y a plein de choses magnifiques, hein. La force, l'empereur, le chariot, le magicien. Excusez, j'ai envie de dire, vous avez un pouvoir créateur de manifestation. L'empereur, c'est la terre, c'est l'ancrage, il y a les quatre pieds de la table, les quatre pieds de la chaise qui sont là. On est assis, on sait qui on est, il y a du rouge, il y a de la manifestation, on est là. Donc, une invitation à vous, à ouvrir ce miroir plus grand pour pouvoir accéder à toute la beauté et la capacité que vous avez. Vous voyez, des blocages. Et ces blocages, j'ai envie de vous dire, euh, ils sont karmiques, puisque c'est ce qui est marqué ici, avec une blessure d'injustice, et j'ai envie de dire une blessure d'incompréhension, de presque, est-ce que vous posez la question, qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez? Et l'invitation, là, que j'ai envie de vous dire, c'est regardez aussi tout ce que vous créez, tout ce qui est beau, et peut-être de mettre plus l'accent sur ce qui fonctionne, sur ce qui est beau, c'est ce qui est en train de se créer et qui est peut-être pas visible dans certains endroits. Vous voyez, homme, femme, blonde. Et avec cela, le message qui arrive tout de suite, c'est l'union de votre masculin et de votre féminin intérieur, l'union à votre cœur, vous voyez. Et le masculin est important pour la manifestation sur la planète. Alors, juste le blocage karmique, je suis passée peut-être un petit peu vite. Les mémoires karmiques qui demandent, qui peuvent être ces liens-là, et qui demandent juste à être brisés. Et ça, c'est alors, vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient. Si vous avez envie d'explorer cela avec moi, n'hésitez pas à aller voir mes prestations qui sont en lien sous la vidéo pour aller avoir plus de clarté sur ces blocages et bien évidemment surtout les libérer et faire en sorte que vous n'en soyez plus l'objet, voyez, le fait. Et dès que cela est fait, donc voyez, là, il peut y avoir 6 mois. Alors, je ne fais pas de prédiction, c'est vraiment pour moi, les cartes sont là pour une introspection et une évolution choisie,
consciente de ce que vous avez envie, vous, de manifester. Homme-femme blonde, vraiment cette union de votre masculin, de votre féminin, dans cet amour du cœur rayonnant et libre justement de toutes ces entraves karmiques. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'elles vous appartiennent aussi? Ou est-ce que vous portez un peu quelque chose de la famille? Ouais, il peut y avoir un... Vous voyez, avec les... Là, je vois vraiment la femme et du coup, ce côté où... Alors, prenez ce qui vous parle. Est-ce que pour vous, c'est une lignée des femmes? Est-ce que pour vous, c'est les lignées des femmes qui portaient tout et qui finalement incluaient plus leur masculin? Ou un masculin trop fort? Prenez vraiment ce qui résonne, allez dans les questions, faites-vous confiance, faites confiance à l'intuition, ce ne sont que des questions. Est-ce que du coup, vous avez oublié peut-être pour certains votre féminin, vous voyez, votre grotte sacrée? Et vous êtes allé trop dans du yang? Mais dans un yang qui n'est pas porteur, qui n'est pas soutenant, qui est dans le faire, qui est dans l'action. Ce ne sont que des questions, je vous laisse le temps de laisser voir comment elles résonnent pour vous. Allez, un dernier message. En tout cas, n'oubliez pas, l'union, elle est là. Alors, il y a une notion de 1 mois et demi, mais comme je ne fais pas de prédiction, moi, ce n'est pas prédictionnel. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Et en tout cas, j'ai envie de dire que ça peut être très rapide. Ça peut être très rapide. Là, avec la responsabilité émotionnelle, allez voir quand est-ce que les émotions vous débordent, changez votre façon de penser. Les personnes avec lesquelles vous pouvez construire quelque chose sont là, elles existent. Des personnes pensent comme vous, rêvent comme vous, ont envie de manifester comme vous. Là, il y a encore quelques petits blocages qui peuvent être libérés très rapidement. Il suffit de demander que des arcanes majeures pour manifester votre magie et vous avez la force d'aller les libérer. 44. Ah, il y en a deux qui sont venus. 44, 45. Abondance ou chaos, bénédiction. Alors, je vais lire le petit livre parce que je le trouve vraiment très très bien fait, très pertinent. Alors, vous voyez, une notion de temps, mais regardez, presque rien. Presque rien. Ça peut être, comme je vous le disais, très 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 rapide. Et avec cette notion de choix, hein, abondance ou chaos. Donc, soit vous restez dans presque une illusion, hein, avec le diable, il peut y avoir une notion d'illusion qui pour moi est vraiment liée au mental et aux émotions et le chaos avec quelle abondance vous pouvez avoir en remettant peut-être une période qui peut paraître instable, donc chaotique, en laissant partir des façons d'être ou des façons de penser que vous pensiez importantes pour vous. Voilà. Alors, s'il y a bien une situation dans laquelle tu vas devoir faire valoir ton libre arbitre sous son meilleur jour, c'est celle-ci. Tu as le choix d'aller vers l'abondance ou le chaos. Tu dois te référer aux expériences du passé, car elles détiennent toutes les clés, mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transmutation. Donc vraiment avec vous, voilà, avec quel choix allez-vous faire? Quelle direction allez-vous prendre? C'est possible, c'est possible. Bénédiction. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. Les épreuves qui auraient pu se trouver sur ton chemin ont été balayées par l'univers, car tu as été capable d'anticiper certains écueils en prenant les bonnes décisions au bon moment. Tu gagnes ainsi un temps précieux dans tes apprentissages. Et j'ai envie de dire là, c'est juste une question de choix. Osez demander à la Terre. Hein. Là, c'est un tirage vraiment pour la Terre. Qu'est-ce que la Terre peut vous apporter? Qu'est-ce que votre corps peut vous apporter? Qu'est-ce que serait votre vie si vous vous unissez réellement avec votre corps et vous lui faisiez confiance? Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite une très très belle intégration et que la joie vous accompagne dans la manifestation de qui vous êtes en vérité sur cette planète aujourd'hui. À très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte avec le sorbier. Le sorbier qui nous parle de protection, qui nous parle de soleil, qui nous parle de poésie. Vous voyez, quand j'ai commencé un petit peu à tirer les cartes de l'énergie du groupe, j'ai ressenti quelque chose de très apaisé, qui avait envie d'une certaine type de lenteur. Mais pas d'une lenteur pour ralentir, d'une lenteur pour apprécier ce qui est là, pour prendre le temps de se laisser imprégner, vous voyez, par l'odeur de ce lilas, par l'odeur de la carte, une envie d'être présent à sa vie, d'être présent au monde, d'être présent à la terre,
d'être présent aux cadeaux qui s'offrent à vous maintenant. Et en étant le sorbier, vraiment la protection, vraiment, on va aller voir d'autres précisions pour ce groupe. Nous sommes tous en relation avec ce que vous appelez la terre creuse. Nous y puisons notre énergie et les missions nous sont confiées. Voilà, il y a vraiment cette invitation pour vous, vous voyez, comme une grotte. Et vous voyez, je ralentis énormément avec vous, vraiment. J'ai envie de dire que c'est comme si c'était des... prenez le temps de savourer, ouais, de rendre grâce, de délectation finalement de la terre, du monde végétal, et comme quelque chose d'une notion d'émerveillement, vous voyez, avec un monde de lumière, avec comme des fées. Alors, je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous voyez les êtres de la nature, vous voyez, vous avez des capacités comme ça de connexion très forte en lien avec la terre. Et en tout cas, tout ça est précieux pour vous. Vous voyez cette lumière qui arrive. Nous ne vous demandons pas de grandes démonstrations, juste la conscience de la présence divine qui accompagne chaque goutte d'eau. Et voilà, c'est vraiment ça que je ressentais, cette notion de présence à ce qui est à chaque instant. Vraiment très très beau, une énergie très englobante, très rassurante et très présente à la vie qui circule en elle et à la vie qui est présente autour d'elle pour justement la soutenir et se soutenir mutuellement. Si les gardiens de la terre se montraient à vous, vous les trouveriez laids, leur âme est cependant très belle. Alors une invitation, c'est comme cette, vous voyez, tout est lumineux, comme pour un groupe qui arrive à voir la beauté du cœur dans tout et qui va s'attacher à la lumière plus qu'à l'apparence des yeux physiques, de ce que voient les yeux physiques. Oh là là, mais quel tirage pour vous. Sachez que dans la nature, vous pouvez tout apprendre, mais pour cela, vous devez être disponible et innocent comme des enfants. Vous voyez, c'est vraiment pour vous, ça peut être une capacité que vous avez envie d'être, quelque chose que vous avez envie de manifester, quelque chose que vous explorez déjà, que vous manifestez déjà, et que vous pouvez encore en ayant encore moins d'attentes, peut-être, il y a encore un petit peu des attentes. Vous voyez, avoir encore plus de clarté et de lumière dans ces connexions au monde j'ai envie de dire, des êtres non incarnés. Alors, quels sont les moyens et les actions que vous pouvez mettre en place pour avoir encore plus de capacité, hein. Pour vous, c'est vraiment une notion de capacité et du coup de soutien mutuel. Ah oui, avec le sorbier, bien sûr. La communauté, le soutien, le partage. Alors, je vous laisse vérifier, mais je crois que dans certaines traditions, le sorbier est associé à Brigitte, Brigantia, la déesse de la poésie, de la lumière, aussi de la transformation. On peut transformer les métaux. Alors, pour vous, nous avons... Oh, très intéressant. Une petite... Ouais, instant présent, voilà ce que je vous disais. Il y a vraiment cette notion, chakra racine, vous voyez, on a les gnomes, on a les gnomes. Et que plus vous serez ancré à la terre, plus vous serez en communion dans votre corps, dans votre incarnation, dans votre incorporation, dans la... Laissez l'énergie de la terre venir vous porter, venir vous manifester. Plus vous l'avez compris, j'ai envie de dire, et que vous pouvez aller encore plus là-dedans, que c'est vraiment une clé, un outil pour vous, et d'être dans cet instant de gratitude, de l'instant présent, de tout ce qui se manifeste. N'écoute pas les autres, une invitation à vraiment être dans qui vous êtes, même si pour d'autres personnes, ça leur paraît étrange, ça leur paraît bizarre. C'est pas, vous voyez, votre couronne, elle est vraiment connectée, hein. Et vous êtes, enfin, la carte peut être nue. Vous n'avez pas à être qui vous n'êtes pas. Vous n'avez pas à porter des masques, à porter des vêtements dans lesquels vous ne vous sentez pas bien. Donc là, beaucoup de notions d'être juste là, de laisser la vie circuler en vous, d'avoir cette gratitude, cette lumière qui honore la vie dans tout. Vraiment les mots qui arrivent. Donc prenez, j'espère que ça vous parle parce que c'est vraiment très doux, en tout cas l'énergie elle est très douce, très enveloppante et très portante aussi. Il y a quelque chose de portant, il y a quelque chose d'ancré, il y a quelque chose, vous savez qui vous êtes.
Vous savez, c'est pas une histoire de ne pas écouter les autres en disant par le rejet. C'est vraiment une invitation à ce que me disent certaines personnes, c'est pas mon univers, c'est pas ce que moi je ressens, c'est pas ce que moi j'ai envie d'incarner. Vous voyez, avec le mensonge. Ah ben, j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de porter des masques, voilà, vous n'êtes plus, ou pour certains, vous n'êtes plus obligé de porter des masques. Alors peut-être que pour certains, tout ça est ouvert et va encore s'ouvrir, et que pour d'autres, ça va être les premiers pas, avec cette invitation de, tiens, et qu'est-ce qui est vrai dans cette réalité, et qu'est-ce qui vous parle pas, et que si vous décidez d'être réellement vous, et pas ce que la société ou les personnes qui vous entourent attendent de vous, vous pouvez manifester. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Là, il y a pour moi quelque chose de... Est-ce que vous allez recevoir un message? En plus, il y a un homme et une femme. Donc là, je verrai vraiment cette union du masculin et du féminin en vous, cette façon de recevoir et de manifester, vous voyez, des choses qui... Et attendez, là, il y a plusieurs choses qui arrivent. Donc, j'ai demandé de la clarté et de la pertinence pour le message de cette carte, parce que c'est maintenant. Pour certains, ça peut être de renouer avec peut-être, pour certains, un groupe, pour certains, avec des personnes que vous avez déjà croisées, que vous aviez perdu de vue. Et pour d'autres, il y a une notion d'apprentissage qui peut être peut-être par des personnes que vous avez croisées et qui vont revenir un peu dans votre vie et qui vont vous amener à un apprentissage. Il peut y avoir une, j'ai envie de dire, comme, c'est pas vraiment une formation, mais une expérimentation peut-être guidée avec soit un homme ou une femme, soit un homme et une femme, sur cette connexion justement avec l'invisible. Et qui peut être, je vois quelque chose de court, hein, c'est maintenant, je vois quelque chose, comme voilà un stage, vous voyez, comme un stage, comme une rencontre qui va vous ouvrir encore plus, ou à ce que vous saviez qu'il était possible de voir et d'entendre et qui jusqu'à présent ne se manifestait pas parce qu'il y avait encore peut-être des masques, du mensonge ou des choses qui vous retenaient. On va aller voir des messages complémentaires pour voir. Voilà, j'ai envie d'aller voir avec cet oracle de la transformation. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle transformation vous attendent? De soutien, voilà. Alors, avec cette rencontre, ce message, vous allez rencontrer d'autres personnes, trouver du soutien et peut-être évoluer à plusieurs, évoluer à d'autres, où vous allez pouvoir vous reposer. Vous voyez, le soleil, le principe masculin hein, qu'on a tous en nous, qu'on soit homme ou femme. Le principe du yang, le principe de ce qui porte, le principe de ce qui soutient, le principe de ce qui vient animer, vous voyez justement avec le bleu et le violet, qui vient soutenir la manifestation. Pour vous, c'est très très spirituel, hein, la manifestation, j'ai envie de dire, du monde dans lequel vous avez envie de vivre. Et il y a une énergie un petit peu Saint-Exupéry, Gandhi, soyez le monde que vous avez envie de vivre, enfin je ne sais plus la phrase exacte, mais voyez, et là vous êtes soutenu. Et j'ai envie de dire que cette rencontre-là, ce groupe ou ces personnes, vous allez vraiment trouver un soutien avec ce soutien du masculin qui vient soutenir justement le féminin dans la manifestation de ce qui doit être. Très très belle carte. Une manifestation vraiment de lumière, hein, de lumière. Et vous avez toutes ces capacités, cette envie aussi. Et vous êtes protégé pour pouvoir le réaliser. Vous êtes pleinement protégé et participer. Il y a vraiment cette notion, vous, de communauté, de participation. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Avec le rose, là, qui est vraiment... et participer, vous voyez, participer avec d'autres pensent comme vous. D'autres voient comme vous. D'autres ont envie du même monde que vous. Et ce monde, il est possible. Il y a Avatar qui arrive très fort. Vous voyez, il y a tout le monde des animaux, du végétal, de la terre qui a envie de se manifester à travers vous pour... à votre échelle, modestement, simplement, sans vous mettre la pression, mais comment créer le monde dans lequel vous avez envie de vivre. C'est vraiment le message que j'ai pour ce groupe, que j'ai pour vous. On va aller voir un dernier conseil pour vous. Et voyez, vous avez du soutien, il y a une notion vraiment de participation, de collaborer.
Et pour certains, ça peut être avec le monde invisible, hein. C'est pas forcément avec le monde des êtres incarnés, ça peut être avec le monde des êtres désincarnés, et vous êtes protégé de bien, et vous avez, sachez, c'est peut-être ça que vous avez besoin aussi d'améliorer, de, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, avec de savoir reconnaître avec quel type d'énergie vous êtes réellement connecté. Ça peut être vraiment ça que vous avez besoin encore d'être plus, ouais, pour être sûr d'être vraiment protégé, d'être relié au bon, comment dire, aux êtres non manifestés qui sont vraiment la lumière. Vous voyez, il y a comme peut-être pour vous encore un peu, peut-être des doutes ou vous n'êtes pas sûr de la technique que vous utilisez. Alors je vais pas dire forcément de. Alors il y a la protection avec le sorbier et j'ai envie de dire il y a cette intention en vous que vous n'êtes plus. Vous savez, voilà, vous savez. Faites-vous confiance, vous savez. Et là, c'est comme pour. Ouais, je vois vraiment comme un petit stage ou quelque chose comme ça. Ou juste de rencontrer quelqu'un aussi, quelqu'un qui va vous apporter cette pertinence de confirmation que les messages que vous percevez sont bien de la lumière et sont bien justes. Voilà, très exactement. Et que du coup, vous pouvez vraiment aller vous lâcher et aller contribuer à cette terre que vous avez envie, à ce monde dans lequel vous avez envie de vivre, que vous aimeriez voir vivre. Oh, elle a sauté, le cœur, l'harmonie. L'harmonie, le cœur, donc vraiment, centrez-vous dans votre cœur, centrez-vous sur la lumière, ne demandez que ça, voilà, demandez d'être connecté uniquement à ça, et vous avez vraiment cette protection, votre joyau, vous voyez, il est dans son écrin qu'est le cœur, et vous le rayonnez, et vous le manifestez, vous manifestez la terre, le ciel, à l'intérieur de ce cœur, dans un corps. Ta sérénité rime avec ton authenticité, ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de cœur de ton prochain murmurent la même mélodie que le tien, tu découvriras cette harmonie si précieuse de ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toute chose. Magnifique message pour vous. En tout cas, faites-vous confiance, prenez ce qui résonne. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, collectives. Vous voyez, avec vous, il y a vraiment cette appréciation, se délecter. Voilà, il y a une notion de délectation. Comme le papillon qui vient se délecter du nectar. Du nectar. De prendre le meilleur de ce qui vous est proposé. Que la joie vous accompagne dans vos transformations, dans vos manifestations, dans vos connexions. Et à très bientôt pour de nouveaux tirages.